L'e-éducation, c'est l'éducation tout court, et je pense que dans quelques temps, on laissera tomber le i, de la même façon qu'on ne parle pas de la G-éducation, au motif qu'il y a des livres inventés par Gutenberg dans l'éducation depuis des décennies et des décennies. C'est l'éducation d'aujourd'hui, c'est celle que construisent déjà au quotidien des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'enseignants, des établissements. Les collectivités sont également de plus en plus impliquées dans la mise en œuvre de tout cela, et c'est à la fois réjouissant et au fond bien normal. Donc c'est l'éducation d'aujourd'hui, c'est même pas celle de demain, c'est celle d'aujourd'hui. Ici, à la semaine digitale sur l'e-éducation, les débats sont extrêmement riches. C'est difficile donc ce sont des vrais débats avec la salle, je tiens à le dire. Donc c'est difficile de résumer ce qui a pu être dit. Je crois que l'essentiel à retenir, c'est qu'il ne faut pas être dans un rapport idéologique avec le rôle que le numérique pourrait jouer dans l'éducation. Au fond, quand on étudie ce que dit la recherche, quand on écoute ce que disent les praticiens, quand on entend également quelles sont à la fois les contraintes, les préoccupations citoyennes ou politiques au sens large du terme, au sens du vivre ensemble du terme, de la part des collectivités, on se rend compte qu'avec finalement un certain sens de l'équilibre et de la pondération, on peut faire progresser considérablement les choses. Donc je crois qu'il faut sortir de l'idéologie. Une des vertus des débats dans cette semaine digitale, c'est de montrer que l'opposition entre l'homme et la machine pour enseigner n'est pas une opposition authentique. Il n'y a rien de convaincant derrière tout ça. L'être humain, l'enseignant, va continuer à servir d'outil pour s'aider dans la transmission ou, du point de vue de l'élève, pour s'aider dans les apprentissages. Le numérique fait partie de ces outils. Voilà. Le numérique ne résoudra pas de manière magique les problèmes d'accès au savoir ou d'accès à l'éducation de jeunes qui aujourd'hui auraient du mal à rentrer dans les apprentissages, même s'il peut aider, mais il aidera également accompagné par des êtres humains. Le numérique ne va pas résoudre les inégalités territoriales qui peuvent d'ores et déjà exister, même si on peut avoir l'espoir qu'en mutualisant à la fois ce qu'on sait du numérique et les investissements, on puisse éviter d'aggraver ou de creuser une fracture supplémentaire. Voilà, je crois que l'intérêt de ces rencontres, l'intérêt des débats de cette semaine digitale, c'est vraiment celui-ci, c'est de croiser les regards et de montrer en croisant les regards qu'on est en train de parler du monde d'aujourd'hui, qu'on prend des décisions importantes. 400 personnes à l'Athénée pour parler d'éducation, c'est très encourageant. Ce matin, Jean-Yves Capul du ministère de l'Éducation nationale a une phrase très drôle, pour moi, mais il a fait exprès bien sûr. Il a dit « autrefois, virgule, il y a 2-3 ans ». Voilà, c'est dire à quel point les choses ont évolué. On en est à voir ce qui se passait, ou plutôt ce qui ne se passait pas il y a 2-3 ans comme un autrefois. Je crois vraiment que la France, et de ce point de vue-là, la semaine digitale joue un rôle important, et pas seulement au niveau local, parce que c'est une ouverture internationale et nationale. Je crois vraiment que la France a compris qu'il se passe quelque chose et s'y est engagée.